Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à comparer, à encadrer, à intercaler des nombres de 11 à 19. Allez, c'est parti! Donc, pour comparer des nombres de 11 à 19, ça veut dire que nous allons rester dans la même famille. C'est la famille des dizaines et plus particulièrement la famille 10. Dans cette famille 10, tu vas m'aider à dire quels sont les membres. Alors, nous avons le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19. On remarque donc que c'est une famille qui a pour chef de famille le 1, qui est en rouge et qui est devant. Ce 1 représente une dizaine et il est suivi des unités qui sont en bleu. Par exemple, 14 est constitué d'une dizaine et de 4 unités. Comment fait-on pour comparer deux nombres de la même famille? Nous allons voir ça. Alors, je commence par écrire 11. Et je vais écrire aussi 18. Nous voyons, dans 11, il y a une dizaine, comme dans 18, puisque ce sont les chefs de famille et qu'ils font partie de la même famille. Donc, pour pouvoir les comparer, nous allons regarder les unités qui sont en bleu. Dans 11, il y a une dizaine, une unité. Et dans 18, il y a une dizaine, 8 unités. Donc, quel est le plus grand nombre? C'est 18, parce qu'il a plus d'unités. Il en a 8. Si tu veux comparer avec un signe mathématique, nous allons utiliser le signe plus petit que. Rappelle-toi, avec Croco, ce signe, il est ouvert du côté où le nombre est le plus grand. Et on va dire 11 plus petit que 18. Si on veut, on peut mettre aussi 18 et 11 de l'autre côté. Et tu verras que le signe va toujours suivre, va toujours s'ouvrir du côté où il y a le nombre le plus grand. Ça veut dire du côté du 18. Et on va lire 18 est plus grand que 11. Allez, on va faire une petite activité pour voir si tu as compris. Je t'ai écrit au tableau 3 lignes de nombres à comparer. Nous allons utiliser le symbole mathématique. Alors, entre 19 et 12, quel est le plus grand? Donc, nous avons bien vu que c'est toujours la même famille, le même chef de famille, pour tous d'ailleurs. C'est le 1, c'est la famille des 10, les dizaines. Et donc, on va regarder les unités. 9 unités, 2 unités. Donc, le nombre le plus grand, c'est 19, car 9 est plus grand que 2. Tu vois, c'est simple. Entre 16 et 17, je regarde donc les unités et je vois que c'est le 7 qui est le plus grand. Donc, 17 est plus grand que 16. Et puis, entre 15 et 11, quel est celui qui a le plus d'unités? 15, j'ai 5 unités, 11, j'ai 1 unité, donc c'est le 15 qui est le plus grand. Alors, on va dire 19 est plus grand que 12. 16 est plus petit que 17. 15 est plus grand que 11. Tu vois, tu as tout compris. Maintenant, on va encadrer des nombres. Encadrer des nombres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un nombre de départ et tu dois dire celui qui est avant et celui qui est après. Voyons voir. Par exemple, si je prends le nombre 12,
Je te rappelle, 12, une dizaine, 2 unités. Il est situé là dans la frise numérique. Quel est le nombre qui est avant le 12? Je vais vers la gauche et je vois que c'est le 11. Quel est le nombre qui est après le 12? Je vais vers la droite et je vois que c'est le 13. Je remarque que ma dizaine, mon chef de famille, n'a pas changé. Par contre, comme j'ai bien encadré mon nombre 12, les unités sont dans l'ordre, sont ordonnées. 1 unité, 2 unités, 3 unités. Et donc, je peux mettre mon repère mathématique, mon signe mathématique, qui a toujours l'ouverture vers le plus grand. Donc, là, on dira que 11 est plus petit que 12. 12 est plus petit que 13. Et voilà, tu as encadré le nombre 12. Voyons voir si tu as compris. Là, je t'ai mis le nombre 15 à encadrer. On va chercher le nombre qui est avant 15. Je répète, 15. Pour regarder celui qui est avant, on va vers la gauche. Donc, c'est 14. Et maintenant, celui qui est après 15, je regarde, je vais vers la droite, c'est 16. Deuxième nombre, 18. Alors, 18, si tu as compris, donc, avant 18, je vais vers la gauche, c'est le 17. Et après 18, je vais vers la droite, c'est le 19. Pour le dernier, attention, il y a un petit piège. Remarque bien, le signe a changé de sens. Et on sait que le signe est toujours ouvert du côté où il y a le nombre le plus grand. Donc, il faut trouver un nombre plus grand que 14. 14 est donc là. Le nombre plus grand que 14, je vais vers la droite, c'est le 15. Et 14 est plus grand que le chiffre qui est là. Donc, si 14 est plus grand, le nombre plus petit, c'est le 13. Et je vais dire 15 est plus grand que 14, qui est plus grand que 13. Bravo, tu as tout réussi. Maintenant, tu vas intercaler un nombre entre 2 autres nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te donner 2 nombres. Et il va falloir trouver le nombre manquant, le nombre qui se trouve au milieu. Par exemple, si je te mets comme nombre 12, qui est là, et je te mets comme autre nombre 14. J'ai bien mes 2 nombres. Quel est celui qui est entre 12 et 14? Je regarde ma comptine numérique et c'est le 13 qui est là. Et donc, je vais l'écrire. Ça me fait 12, 13, 14. Et les nombres sont bien ordonnés. Bravo! Avec mes 3 nombres, 12, 13 et 14, quel signe mathématique je vais mettre?
nous allons mettre ce signe, car n'oublie pas que l'ouverture est du côté du nombre le plus grand. Et je vais dire 12 est plus petit que 13, qui est plus petit que 14. Et là, ça veut dire que j'ai rangé les nombres dans l'ordre croissant. Croissant, ça veut dire quoi? C'est que j'ai commencé du nombre le plus petit pour aller au nombre le plus grand. Croissant, du plus petit au plus grand. Maintenant, si j'écris 19, qui est là? Une dizaine, 9 unités. Et que j'écris 17, qui est là? Une dizaine, 7 unités. Quel est le nombre qui se trouve entre 19 et 17? Je regarde et je vois que c'est le 18. 18 se trouve entre 19 et 17. Maintenant, quel signe mathématique je vais mettre? Notre croco, il aime manger le plus grand nombre. Donc, il a l'ouverture du côté du plus grand nombre. Et je vais dire 19 est plus grand que 18, qui est plus grand que 17. Et là, tu as rangé tes nombres dans l'ordre décroissant. Décroissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les as rangés du plus grand au plus petit. L'ordre décroissant. Et voilà, aujourd'hui, tu as appris à comparer, à encadrer et à intercaler des nombres de 11 à 19. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.